Les 28 et 29 octobre 2025, le département d'Oussouye a abrité une rencontre de la dynamique de recherche Action Pratam, un cadre d'échange réunissant acteurs académiques et communautaires. Cette initiative vise à produire des connaissances utiles sur le patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance et de promouvoir sa reconnaissance et sa valorisation durable. Satisfait de la continuité de cette initiative, le représentant du conseil départemental a salué l'organisation de cette formation qu'il considère comme une action porteuse pour le développement local. Le travail a été mené depuis hier avec tous les acteurs qui ont été invités et qui sont là jusqu'à présent. Et le travail continue donc avec la qualité de la participation que nous apprécions à sa juste valeur. Et véritablement, c'est une continuité comme nous l'avons constaté. Ce n'est pas aujourd'hui. Le processus est en train de continuer dans le cadre de la DITAEL d'Oussouye. Nous apprécions en tant qu'élus, en tant que représentant de l'institution, le conseil départemental. Cette formation a impliqué les autorités coutumières dans la réflexion du modèle de gestion et d'exploitation des ressources écologiques locales. Nous voyons que Oussouye regorge pratiquement toutes les potentialités pour une bonne marche de la DITAEL. La communauté va apporter sa touche, surtout du côté de la tradition. Aujourd'hui, n'eût été chef coutumier que nous sommes, la coutume n'aurait pas de sens dans ce milieu. Mais aujourd'hui, nous apportons une touche à la DITAEL, car aussi cette même DITAEL permet d'identifier les sites sacrés et de pouvoir au moins les préserver. Quant aux femmes transformatrices du département, fortement mobilisées, ont exprimé leur engagement à accompagner ce projet écologique, convaincues de son importance pour la valorisation durable des ressources naturelles. Vraiment, nous saluons l'initiative au nom de toutes les femmes, parce que c'est vraiment une initiative que les femmes doivent accompagner. Et les femmes, en tant que femmes, nous sommes vraiment prêtes pour accompagner cette dynamique de la DITAEL. Dans la préservation de l'environnement, nous, en tant que femmes, nous avons toujours l'habitude de bien gérer l'environnement. Donc dans ce cas, on peut dire que la DITAEL est la bienvenue, pourra nous aider à mieux comprendre, à nous renforcer. Et en tout cas, nous sommes là et nous sommes prêts à nous engager. Le coordonnateur du programme Pratam est revenu sur les enjeux de ce projet en insistant sur la nécessité de préserver le patrimoine écologique face aux menaces environnementales croissantes. Donc avec le Pratam, on a soutenu l'émergence et la structuration de la DITAEL d'Oussouye. Donc la DITAEL, c'est quoi? C'est une dynamique pour une transition agroécologique locale qui vise à fédérer une coalition d'acteurs du territoire, donc de ce département, toutes les couches du département, à savoir les collectivités territoriales, et nous sommes aujourd'hui avec le conseil départemental d'Oussouye et plusieurs représentants des mairies, les autorités coutumières, et également toute la société civile, les ONG, les organisations paysannes, la recherche et des entreprises, et j'en passe. Donc c'est important que ces acteurs puissent avoir une plateforme pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir mettre en synergie leurs actions et enfin construire une gouvernance territoriale. Aujourd'hui, l'atelier qui nous réunit nous permet de passer de la vision 2050 à l'action. On utilise une méthode qui s'appelle le backcasting, qui permet d'identifier un chemin de transition et quelque part préparer la planification stratégique de la DITAEL d'Oussouye. L'enjeu numéro 1 pour la DITAEL d'Oussouye, c'est de préserver et valoriser son patrimoine agroécologique. Ce patrimoine existe, c'est une ressource, il a des dimensions écologiques, agricoles, forestières, institutionnelles et spirituelles. Et donc il s'agit de comprendre dans sa globalité, de manière holistique, ce patrimoine agroécologique sous toutes ses facettes et
d'identifier des leviers d'activation et de protection. Ces leviers, ils sont très divers. Aujourd'hui, on a un groupe qui a travaillé sur le patrimoine forestier, l'agriculture, l'halieutique, la valorisation des produits et des services du territoire, et enfin, les institutions et les valeurs. Donc pour chacune de ces dimensions, il existe des leviers spécifiques qui ont été identifiés par les participants de l'atelier. Donc on s'appuie sur cette intelligence collective pour identifier des leviers. Au terme de la première journée des travaux, les participants ont réaffirmé leur volonté de faire de la Casamance un modèle de gestion participative de l'environnement. Le programme Pratam entend poursuivre sa sensibilisation et l'accompagnement des acteurs locaux afin de préserver ce riche patrimoine naturel, véritable fierté du sud du Sénégal.